Dans cette vidéo, je vais vous donner mes recommandations de produits préférés, les produits spécialement pour l'hygiène corporelle qui ont vraiment marché pour moi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maggie. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait vraiment super plaisir. J'ai décidé de vous faire une série de vidéos sur l'hygiène corporelle. Dans la première vidéo, je vous ai donné mes meilleures astuces pour avoir une peau douce, éclatante et sentir bon toute la journée. Aujourd'hui, je vous donne les recommandations de produits et outils qui ont marché pour moi niveau hygiène corporelle. Avant tout, on va commencer par parler des outils parce qu'avant les produits, il y a les outils qui sont spécifiquement faits pour l'hygiène corporelle et qui vont vous donner le meilleur résultat. D'abord, on a le filet de douche africain. En anglais, on appelle ça African Net Sponge. Et normalement, pour les Africains, ça, vous connaissez déjà. Je pense qu'on utilise ça quasiment dans tous les pays d'Afrique. Et c'est un truc qui marche super bien. Personnellement, je l'utilise quasiment tous les jours parce que c'est efficace en fait. Ça fait le taf. Ça, tu l'utilises que ce soit avec un savon, un gel douche, whatever. It does the job. Si tu l'as jamais utilisé, essaye seulement. Tu peux trouver ça normalement sur Amazon. D'ailleurs, en parlant de Amazon, je vais vous mettre le lien de mon Amazon Store dans la description et je vais essayer de vous mettre le maximum de recommandations de produits que je connais et que j'ai utilisés là-bas que vous pouvez acheter directement sur Amazon Canada. Un autre truc que j'aime beaucoup utiliser, c'est les gants exfoliants. Et pour ceux qui ont l'habitude de se laver avec les mains, qui aimeraient essayer quelque chose de nouveau, essayez les gants exfoliants comme ça parce que c'est quasiment la même chose que de se laver avec la main niveau fonctionnalité, on va dire, sauf que ça c'est beaucoup plus efficace pour nettoyer parce que ça enlève les peaux mortes, ça enlève les saletés. Genre ça, quand tu te laves avec ça, t'es propre, tu sens que ton corps est propre et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Le troisième outil que j'aime bien utiliser, c'est le gant de hammam. Je pense que c'est, honnêtement, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais j'ai juste vu que les gens utilisent ça dans les hammams. Du coup, c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. C'est un gant qui est beaucoup plus dur. This one is hard. Du coup, ça, tu peux pas utiliser ça tous les jours, clairement pas. J'utilise genre une fois, 2 fois par mois maximum parce que c'est dur. Du coup, si tu fais pas attention, il peut être très irritant. C'est mieux d'utiliser des produits assez doux quand tu utilises ça, à défaut d'utiliser les produits qui sont faits justement pour être utilisés avec. Maintenant, on passe à la partie qui vous intéresse le plus et je sais que c'est cette partie-là, c'est les produits que j'utilise sur le corps. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, moi j'utilise un savon et un gel douche tous les jours. Et pour les gommages, je fais ça, disons, une fois par semaine. On commence d'abord avec les savons. J'en ai pas essayé énormément, du coup, je vais vous parler seulement des deux que je préfère. D'abord, on a celui de la marque Dove. Et ce qui est bien avec Dove, c'est qu'ils ont différents savons en fonction de toi, ton type de peau et de tes besoins. Celui-là, c'est le savon spécial peau sensible. J'ai pas spécifiquement la peau sensible, mais j'aime bien utiliser les produits pour la peau sensible, surtout quand je teste quelque chose de nouveau, parce que je me dis que j'ai beaucoup moins de chances que ça m'irrite ou que ça me fasse des réactions. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser le savon peau sensible de Dove. Déjà, il est super bien pour se laver. Personnellement, je trouve que quand je l'utilise, j'ai la peau super propre après et j'aime beaucoup. À part le savon Dove, j'utilise aussi le savon Glow Up de Skin Biology. C'est une marque sénégalaise de skincare et body care. C'est un savon clarifiant, donc c'est fait pour donner de l'éclat à ta peau, pour lutter contre l'hyperpigmentation, ce genre de choses. Et ça t'éclaircit pas. Quand on dit clarifiant, c'est très différent de éclaircissant. C'est pas la dépigmentation, c'est justement pour dévoiler ta couleur de peau naturelle. Surtout si tu sors et que le soleil te brûle la peau là et que tu deviens beaucoup plus foncé. Ce genre de savon-là, ça peut t'aider pour retrouver justement ta couleur naturelle. C'est des ingrédients très naturels qui sont dans ces produits-là, donc n'hésitez pas à tester. Franchement, Skin Biology, une de mes marques préférées pour les produits, que ce soit pour le visage ou pour le corps. Ensuite, un autre produit que j'aime bien utiliser, mais je ne savais pas dans quelle catégorie mettre ça parce que c'est pas un savon, c'est pas un gel douche, c'est pas un outil. C'est la lotion à l'acide glycolique de The Ordinary. Je vous ai parlé de ça dans la première vidéo. C'est une lotion qui a plein de fonctionnalités différentes. C'est super bien. Déjà, il y a des gens qui utilisent ça sur le visage. Personnellement, je fais pas ça parce que j'ai entendu dire que c'est assez agressif. Donc, ça peut irriter la peau du visage. Du coup, moi, j'utilise ça spécifiquement sur le corps. Si tu as des parties de ton corps où tu as des poils incarnés, où tu as de l'hyperpigmentation, franchement, n'hésite pas. Et c'est bien parce que ça t'évite d'avoir des odeurs au niveau des aisselles. Ça éclaircit aussi si tu as des aisselles qui sont un petit peu plus foncées que le reste de ton corps à cause du rasage, tout ça. C'est super bien. J'ai déjà recommandé dans ma première vidéo, je vais le recommander aujourd'hui aussi. Et
Qui veut l'entendre en fait parce que c'est vraiment trop bien. Après les savons, on va passer au gel de douche et ça j'en ai plusieurs que j'aime bien. D'abord on a la marque Olay que j'aime beaucoup. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Honnêtement ça fait quelques mois que j'ai commencé à utiliser leurs produits et à chaque fois que j'ai fini un de leurs produits, j'en ai acheté un autre parce qu'ils sont vraiment très très bien. J'ai testé le gel de douche au rétinol et celui-là c'est celui à la vitamine C. Le gel douche au rétinol, c'est celui que j'ai acheté en premier parce que j'ai vu Jackie Aina le recommander et elle a dit que c'était parfait pour justement si tu as des problèmes de peau, genre tu as des boutons sur la poitrine ou sur le dos. J'avais ce problème-là, j'avais des boutons sur la poitrine et je vous jure que quand j'ai commencé à utiliser ce gel douche au rétinol là, les boutons ils ont disparu. Que ce soit sur la poitrine ou ceux qui venaient occasionnellement sur le dos, partout sur le corps, le gel douche là est super efficace pour ce genre de problème là. Et celui-là, c'est celui à la vitamine C. Donc la vitamine C, je pense que vous connaissez déjà. Si vous avez des problèmes d'hyperpigmentation, on dit tout le temps de tester la vitamine C. Et c'est justement ça, la fonctionnalité de celui-là. Ça hydrate vraiment super bien. Et en plus de ça, ça donne de l'éclat à la peau. Ça unifie la peau, on va dire. J'aime beaucoup ce gel douche là. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'il sent vraiment très très bon. Les savons que j'utilise, ils sont pas vraiment parfumés. Du coup, le savon à la base, c'est juste pour nettoyer. Et le gel douche, c'est après ce qui vient hydrater et laisser une bonne odeur sur la peau. Donc celui-là, c'est vraiment un de mes gels douche préférés parce qu'il sent super bon. Il fait le taf. Vraiment, il fait le taf. J'aime beaucoup. Ensuite, une autre marque que j'aime beaucoup, c'est Naturium. Ça, j'ai vu les gens en parler sur TikTok. Et franchement, comme je suis une pigeonne, moi, dès que je vois un truc que les gens en parlent beaucoup sur TikTok, j'achète. Pour tester parce que je veux pas rater en fait. Si tout le monde en parle, c'est que c'est forcément quelque chose de bien. Et ça, j'ai pas regretté. Ça, c'est la troisième bouteille de gel douche Naturium que j'ai acheté. Et celui-là, c'est le nettoyant pour le corps à l'acide glycolique. Avec Naturium aussi, ils ont différents gels douche et chacun a une fonctionnalité différente. Je pense que j'ai acheté le Smoother. Celui-là, c'est le Smoother. C'est pour la douceur. Genre, comme il y a de l'acide glycolique, ça fait que lorsque tu utilises ça régulièrement, ça te donne une peau super douce et ça, j'aime beaucoup. Il y en a un autre qui s'appelle le Glow Getter. Celui-là, je l'avais essayé et ça, c'était pour justement le glow, l'éclat, unifier la peau, lutter contre l'hyperpigmentation, ce genre de choses. Et ça, j'ai adoré. Celui-là, jusque-là, j'aime bien. Je trouve qu'il fait vraiment le taf. Ils disent que c'est pour la douceur. It does the job. Genre, quand tu l'utilises régulièrement tous les jours, après, t'as la peau super douce. C'est vraiment très, très bien. Maintenant, je vais vous parler de mes gommages préférés. Il n'y en a pas énormément, mais je trouve que ceux que j'ai en ce moment, ils marchent super bien pour moi. Du coup, j'ai pas forcément l'envie ou le besoin d'en tester d'autres. Les trois là. Celui-là, c'est le KP Eraser Scrub de la marque First Aid Beauty. C'est un exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique avec de l'AHA dedans. Il convient aux peaux sensibles et il marche vraiment du tonnerre. En fait, ça, c'est un gommage qui cible des problèmes de peau. Si vous avez des poils incarnés lorsque vous vous rasez, ça marche contre les poils incarnés. Si vous avez des strawberry legs, je pense qu'on appelle ça peau de fraise, je sais pas, je suis pas sûre. En tout cas, si vous avez ce problème-là, ça aussi, ça marche contre ça. Personnellement, depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je le fais une fois par semaine et j'ai vraiment vu la différence au niveau des poils incarnés et de l'acné sur le corps aussi. C'est deux problèmes que j'avais et que je voulais cibler spécifiquement avec ce gommage-là. It did the job. Acné gone. Poils incarnés, ça a beaucoup diminué. Je vais pas dire que c'est parti complètement, mais ça a beaucoup diminué. Donc, si vous avez des problèmes comme ça, n'hésitez pas du tout à tester ce gommage-là. Il vient de la marque First Aid Beauty. Je sais pas s'il est sur Amazon. Je l'ai acheté chez Sephora. Dans tous les cas, moi, je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez l'acheter. Ensuite, deuxième gommage que j'aime beaucoup, c'est le gommage de Dove. Celui-là, c'est un gommage que j'utilise très souvent. J'utilise même plus que 2 fois par semaine. Parfois, j'utilise juste parce que j'ai envie de l'utiliser parce qu'il sent bon. C'est celui à la pêche. Il est vraiment super bien. Il sent très bon et il est très doux. Ensuite, un autre que j'ai utilisé, il est fini mais je l'avais gardé parce que je savais que j'allais faire cette vidéo-là. C'est un gommage pour la peau sèche. Toujours de chez Dove. Et celui-là aussi, je trouve qu'il fait vraiment son taf. Ils ont dit que c'est pour la peau sèche. Si tu as la peau sèche et que tu utilises ça, tu vas aimer parce qu'il est hyper hydratant. Personnellement, j'ai des problèmes de peau sèche, surtout pendant l'hiver. Donc, c'est pendant l'hiver que j'ai utilisé ce gommage-là spécifiquement. Et j'ai beaucoup aimé. Ça a bien hydraté ma peau. Sinon, celui à la pêche, j'utilise surtout parce qu'il sent bon.
Ensuite, le dernier gommage, j'ai envie de dire que celui-là, c'est mon préféré parce que j'aime tellement ce gommage-là. Mais je pense qu'ils sont tous ex aequo, les trois que je viens de vous montrer là, parce qu'ils marchent tous très bien. Celui-là, c'est le nettoyant exfoliant de la marque OGX, et c'est à l'eau de rose et au sel de mer. Et c'est super bien, ça nettoie, ça hydrate, ça exfolie. J'adore. Et ça aussi, c'est un gommage très très doux, je trouve, parce que il est plutôt liquide en fait, et il y a des petits grains qui sont à l'intérieur. Mais moi, j'ai remarqué que lorsque j'utilise ça, quand je commence à l'appliquer sur ma peau, les grains se dissolvent en fait. Du coup, ça irrite pas du tout la peau. Habituellement, avec les gommages, j'ai un peu de mal parce qu'il mousse pas. Surtout celui de First Aid Beauty, il est efficace, mais il mousse pas du tout. Alors que celui-là, il mousse, limite, on dirait un gel douche. Il exfolie, il mousse et il sent super bon. Il sent vraiment la rose. J'adore ce gommage, j'adore. Je vous ai parlé des gels douche et des gommages. Maintenant, on passe aux crèmes pour le corps. Lait pour le corps, ma partie préférée. Et il y en a beaucoup, préparez-vous. D'abord, on a la crème pour le corps de la marque Skin Biology dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, le savon, il vient avec cette crème-là. Donc, si vous voulez un traitement pour unifier et vous donner de l'éclat pour lutter contre l'hyperpigmentation, c'est bien de prendre ces deux-là ensemble parce qu'ils sont faits justement pour aller ensemble. Mon seul problème, c'est que je trouve qu'ils ne sentent pas aussi bons que j'aurais aimé. Et moi, j'aime bien utiliser des crèmes pour le corps qui sentent très très bon avant de mettre mon parfum dessus parce que je trouve que ça garde encore plus l'odeur du parfum. Du coup, c'est ça mon seul petit problème avec ça. Et j'ai aussi ce même problème avec cette crème pour le corps qui vient de Naturium. Et ça, c'est aussi un genre de traitement en fait. Ça restaure, disons, la barrière de la peau. C'est super hydratant. Il y a des bons acides dedans. Il y a du beurre de karité, il y a des vitamines. C'est super bien, c'est hydratant. Ça te donne un glow aussi. Mon seul problème, c'est que ça sent pas bon. Et moi, je veux des crèmes pour le corps qui sentent bon. C'est pour ça que c'est pas mon top, mais j'aime bien aussi. Si vous avez des problèmes pour la peau et que vous voulez justement régler ces problèmes, avoir plus d'hydratation, avoir un glow, de l'éclat et tout, ces deux dont je viens de vous parler là sont parfaits. Mais si vous cherchez juste quelque chose qui va sentir bon et vous hydrater, voici mes recommandations. La lotion parfumée de Victoria's Secret, ça, si tu veux sentir bon, c'est fait pour toi. C'est pas super hydratant. Ça va pas, tu peux pas utiliser ça en hiver et espérer que ça garde l'hydratation toute la journée ou toute la soirée. Mais si tu veux sentir bon, c'est parfait. Ça sent très bon. En plus, ça vient avec une brume. Et moi, c'est ce que je fais. Je mets ça d'abord. Ensuite, je mets la brume. Mais pas quand, par exemple, je dois sortir et que je veux que ça reste super longtemps parce que, honnêtement, ça reste pas aussi longtemps que j'aurais aimé. Ensuite, un produit qui est un petit peu plus cher, mais que moi, personnellement, j'aime beaucoup, c'est ce beurre corporel de Sol de Janeiro. Et ça, je l'ai testé en cette couleur-là, le jaune et le rose pâle. Les trois sentent hyper bon. Et en plus de sentir bon, ça hydrate la peau d'une manière. Ça, c'est ce que je mets le plus souvent en hiver parce que je trouve que c'est quand même assez lourd. Et ça me tient vraiment l'hydratation pendant très longtemps. Donc ça, c'est le combo parfait pour moi. Si ça sent bon et que c'est hydratant, I'ma get it. Ensuite, j'ai ces trois différents beurres corporels qui viennent de Fenty Skin. Et ça, j'en ai trois parce que c'était dans un pack. Et ça, j'ai grave aimé parce que moi, j'aime bien les packs. Tu vois, tu payes un prix et t'as trois différents produits. C'est trop bien. Et chacun de ces trois beurres corporels a une odeur différente et une fonctionnalité différente, je pense. Celui-là, il est genre shimmery. Il y a des paillettes dedans. Du coup, quand tu le mets, tu brilles vraiment. Et ça, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien briller. J'adore. Le rose aussi, il scintille comme le premier que je vous ai montré. C'est un petit peu brillant. Et je préfère vraiment le rose parce que il sent la vanille. Et moi, la vanille, c'est une odeur que j'adore niveau parfum. Par contre, l'autre, le beige que je vous ai montré, il sent la cannelle. Je déteste l'odeur de la cannelle. Je déteste. Je peux pas supporter cette odeur, elle me donne la nausée en général. Celui-là, le dernier, ou plutôt le premier, parce que je pense que c'est le premier qui est sorti chez Fenty Skin, il est neutre, il n'y a pas d'odeur. Donc si vous cherchez un beurre corporel très hydratant, vraiment super hydratant, j'aime beaucoup ça, niveau hydratation, mais sans odeur, vous allez aimer celui-là. Après les laits et beurre corporel, on passe aux huiles pour le corps. J'ai cette huile qui vient de Neutrogena et ça, j'utilise ça spécifiquement en hiver parce que je trouve que ça scelle l'hydratation en fait. Ce que je fais pendant l'hiver, c'est que je mets d'abord mon lait ou mon beurre corporel et ensuite je mets cette huile justement pour sceller l'hydratation
pour que ça reste hydraté beaucoup plus longtemps. Et en été, si vous n'avez pas peur de mettre des huiles sur votre corps, ça c'est parfait pour le glow. C'est très très glowy. Genre tu mets ça, t'as la peau qui brille, on voit clairement que t'es bien hydraté. Et par rapport à ça, j'aime beaucoup cette huile de Neutrogena. Par contre, l'huile Neutrogena, elle sent pas bon. Je vais pas dire qu'elle sent pas bon parce qu'il n'y a pas d'odeur en fait. Il y a clairement pas d'odeur. Et moi, comme je vous ai dit, je privilégie les produits qui sentent bon parce que je trouve qu'après, ça me permet de garder l'odeur de mon parfum beaucoup plus longtemps. Du coup, j'ai ces huiles qui viennent de Luminous Fragrance House. Je vais vous mettre le nom sur l'écran. C'est un small business, une de mes amies qu'elle vient de lancer. Et honnêtement, j'aime beaucoup ces huiles-là. Je suis très très objective. Je vous dis pas ça parce que c'est une proche, mais je vous jure que ces huiles-là, c'est vraiment un des meilleurs trucs pour moi. Il y a plusieurs fonctionnalités. Personnellement, je l'utilise des fois. Genre, je prends juste quelques gouttes et je mets ça sur mon cou avant de mettre mon parfum dessus. Ça me permet de garder le parfum plus longtemps parce que les huiles sont parfumées et elles sentent vraiment super bon. Ensuite, une autre chose que je fais, c'est que j'en prends et j'en mets quelques gouttes dans mon gel douche. Si j'achète un gel douche qui marche bien pour, disons, hydrater la peau ou pour traiter certains problèmes et que ça sent pas bon, comme celui de Naturium, je prends quelques gouttes de cette huile que je mets dedans et ça change tout. Après, le gel douche, il est efficace et il sent bon. Je fais la même chose aussi avec les laits et beurre pour le corps. Si j'en ai un qui est efficace pour traiter mes problèmes et qui sent pas bon, je mets quelques gouttes de cette huile et je vous jure que ça fait toute la différence. Et voilà, je vous ai montré tous mes produits préférés pour le moment. Après, si ça évolue, peut-être que je vous ferai une autre vidéo pour vous parler d'autres produits qui marcheraient bien. Je vais vous mettre bien sûr tous les liens pour acheter les différents produits que je vous ai montrés dans la barre de description. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autre chose ou d'autres recommandations. Mettez ça dans les commentaires. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous.